qui mangent la marde, les haters pas contents. Ouais, ça, c'est tellement l'affaire que j'ai plus de misère sur les réseaux. Puis moi, une coche plus loin que ça, je m'adresse pas à eux. Ouais, surtout. C'est pas à toi que je parle. Denis, puis Nicole, puis Steven, qui est comme « Aime pas ça, moi, les coachs! » Décalisse. C'est pas à toi que je parle. Je parle aux gens qui veulent changer leur vie. Je te souhaite du bonheur. Si t'es pas heureux, fait quelque chose pour le changer. Si t'es heureux, tu dis « Moi, j'ai pas besoin d'un coach pour m'aider. » Continue ta vie! Asti, j'ai pas besoin de lire quand t'es pas content. Moi, je m'adresse pas à toi. Fait que c'est comme le courtier immobilier qui est comme faites affaire avec moi pour vendre votre maison. Mais je vais pas vendre ma maison, je vais la garder. Va pas commenter ça. Fais juste t'en aller regarder des vidéos de chats ou de Monster Truck à style redneck. Crisse-moi patience. C'est quoi? T'es comme moi, j'ai une boucherie, t'es un vegan, tu rentres dans ma boucherie, j'aime pas ça, la viande, va-t'en acheter de la salade, t'en vas au gym. Moi, j'aime pas ça, l'entraînement physique, va manger des Doritos. Yo, C'est comme, calissez-nous patience quand c'est pas votre sujet. Fait que moi, c'est comme, je parle de croissance personnelle. J'adore cet univers-là et j'aide des milliers de personnes concrètement là-dedans. Si t'aimes pas ça, va faire ce qui te passionne. Calisse-moi patience, mais je te souhaite d'être heureux. Comme ça, c'est dit. Wow. C'était excellent. Mais, non, mais c'est vraiment. Puis on en parle souvent. On en parle souvent de. Tu sais, c'est difficile pour certaines personnes de digérer un peu les retours sur les réseaux sociaux. Moi, personnellement, c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment eu une difficulté avec ça. Juste dans le sens où je m'y attends. Tu sais, quand je reçois des commentaires positifs, c'est rare que, dû à mon passé compétitif peut-être, quand je reçois des commentaires positifs, c'est rare que je vais commencer à me chauffer, genre à me... Ah, ok, ouais, c'est vrai, c'est bon ce que je fais. Ou même chose quand je reçois des commentaires négatifs, c'est rare que ça va venir vraiment m'atteindre. Tu sais, ça va peut-être plus me dire comme... Je vais peut-être glisser un fuck you, puis ça va s'arrêter là. Mais la plupart du temps, je me fie plus à mon jugement, puis à ce que moi je fais, tu comprends? J'essaie de rester un peu là-dedans. C'est la meilleure chose. Ouais. Puis tant mieux cette attitude-là parce que ça va te servir grandement. Mais la personne qui écoute puis dit « Ah, mais moi, j'ai pas le même caractère que toi. » L'idée, c'est, même si tu te sens mal, continue de le faire quand même, ce que tu sais qui est bien. Parce que moi, j'en ai eu des journées où il y a un article à potin qui dit quelque chose de négatif, puis là, des commentaires, puis ci, puis ça, puis là, de faire « Ah, si moi, je fais juste aider le monde. » Ouais, non. Tu sais, de me dire « Pourquoi Si le je monde c'est ça, j'ai rien dit de pas correct, là, tu sais, je veux juste aider le monde. Là, c'est weird, là. Même me coucher le soir, penser à ça, puis dire « Tu sais, ta mission, Charles, c'est d'aider les gens. » Laisse faire qu'est-ce que les autres ils disent, là. C'est comme, reviens sur ta mission d'aider le monde, tu sais. Mais je peux comprendre que là, tu dis une affaire que quelqu'un n'aime pas, ou tu démontres du succès, ou tu sais. Moi, il y a eu ça aussi, là. Tu sais, quand t'es un coach, c'est le fun quand t'es très humble, puis t'es sur le plancher des vaches, puis que t'es comme tout le monde, c'est le fun. Mais si tu démontres un peu de succès, il y a des gens que ça leur dérange parce que c'est comme, ben là, c'est ça, tu prends l'argent des clients qui sont malheureux pour toi, ton style de vie, puis c'est comme, écoute, genre Tony Robbins, là, qui a changé des millions de vies, là, c'est-tu normal qu'il soit multimillionnaire? Il est payé à la hauteur des gens qu'il a aidés. Ça serait whack en asti qu'il n'y avait pas une scène de ce gars-là. Là. Ouais, mais moi, si je fais de l'argent avec mon entreprise, c'est parce que j'ai aidé beaucoup de monde. Fait que je mérite d'en faire. Parce que non seulement j'aide des gens et je réussis à rentabiliser ça financièrement. Hey, applaudissez-moi. C'est un exploit. J'aide du monde et je gagne ma vie avec ça. C'est comme 2 tapes dans le dos, s'il vous plaît. Mais c'est aussi lead by example, dans le sens où, moi, par exemple, si je suis ton contenu, puis je te regarde, puis tu sais, ça reste aussi avec le niveau de la cohérence, puis tu me parles de devenir heureux, de santé financière, tout ça, puis je regarde, puis t'as pas d'argent, je peux pas te faire confiance, tu vois. Donc, il faut que tu sois capable, il faut que le monde te regarde, puis soit capable de se dire, comme, ok, ce qu'il a réussi à faire, je veux faire la même chose pour... C'est comme lead by example, tu vas lead prendre by exemple. Exactement. Ouais, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai été invité à faire plein de conférences dans les écoles. Moi, j'ai jamais voulu faire des conférences des écoles, mais c'est les jeunes qui allaient voir les directeurs, directrices d'école, puis qui disaient hey, on veut vraiment inspirant comme conférencier. Pourquoi? Ça, c'est fucking nice. Parce que je disais je fais des conférences. Puis là, les jeunes étaient comme on le veut comme conférencier. Puis on s'est rendu qu'il y a une commission scolaire ou un directeur d'école, au lieu d'inviter Léo ou Denis qui fait des conférences, qui est super bon, mais que les jeunes s'en calissent, mais ils vont inviter le gars un peu plus cool qui arrive avec son supercar, puis exact. avec la calotte, puis moi, dans une école, je fais pas le même speech qu'avec des avocats ou des notaires. Là. Là, je parle aux jeunes. Fait que je suis pas endormant pantoute, puis souvent, je faisais 30 minutes de speech, juste pour mettre un peu la table de « Écoutez, gang, on parle pas de 4 roues, là, c'est comme on parle de croissance personnelle. » Puis à la fin, je faisais du Q&A.
Fait que là, ça, c'est attache tes patins serrés, t'es dans une école, puis c'est comme, levez la main, ça fait des questions. Puis là, les mains se lèvent, là, c'est des questions, puis des fois, c'est du monde qui pose des questions, que tu fais comme. Là, tu vois les profs faire. Non, même eux sont pas à l'aise, tu sais, puis il y a 200 jeunes dans la salle. Moi, je suis là, puis j'ai du fun, puis vu que je suis bon dans ce que je fais, mais j'ai pas peur de répondre, puis là, je repose des questions, puis là, c'est quasiment un coaching en l'aise avec les jeunes. Je trouvais ça vraiment le fun, mais ça partait de. Ben, ils relate avec moi parce que ce qu'ils voient que je démontre non seulement je te montre que c'est important d'avoir une bonne éthique de vie, une bonne hygiène de vie, prendre soin de sa santé mentale, de sa santé physique, puis par la bande, regarde mon style de vie. Chris, c'est nice, qu'est-ce que je mène comme vie, mais c'est bien plus inspirant que je suis désolé, mais ton professeur qui arrive avec son vieux Corolla tout rouillé, puis il fait chut dans la classe, c'est comme. Je flash les lumières, là, si vous vous taisez pas, là. Là, faut apprendre l'alphabet ou l'algèbre parce que... Puis là, tu fais... Oui, mais c'est pas que c'est pas important ce que t'enseignes, c'est que t'es fucking lourd. C'est que t'es lourd, tu sais. On a toute l'image d'enseignant qui est comme... Exact. Qui sont chiants, là, tu sais. C'est l'attitude que t'as, c'est l'espèce de hauteur que tu te donnes de écoutez-moi, vos gueules en rang, lève la main, puis c'est comme, t'as l'impression d'être dans une prison, là, tu sais, là. Fait que il y a ça qui est moins le fun. Fait que je peux comprendre le jeune qui est dans le fond de la classe de même qui est comme est-ce que t'es poche à écouter. Fait que quand t'arrives avec un discours différent, mais tu peux enseigner la même affaire, c'est juste la façon que tu l'amènes qui est différente, c'est là que tu connectes plus avec eux. Fait que moi, je pourrais aller enseigner n'importe quelle matière à l'école, puis ils m'écouteraient plus les jeunes, parce que la façon que je communique est plus intéressante. Exact. Et d'ailleurs, j'ai plein de mes clients qui sont des enseignants. C'est ça que j'allais te poser. Et qui viennent chercher viennent en formation sur la communication pour justement apprendre à mieux communiquer, à mieux connecter avec les autres. Puis souvent, c'est des enseignants qui sont vraiment, vraiment géniaux. Tu vois, ils sont allumés, ils sont là pour les jeunes. C'est pas des vieux finis, fermés d'esprit. Là, en partant, ça en dit long. Genre, s'ils te demandent tes services et qu'ils ont déjà fait un certain cheminement et qu'ils sont ouverts à genre, OK, il y a potentiellement une problématique dans ce que je veux faire ou je peux encore m'améliorer. Mes élèves, peut-être qu'ils trippent sur moi, mais comme on peut amener ça à un autre level. Fait que let's go, on va aller voir. Le nombre de profs qui m'écrivent Hey Charles, expose pas mon profil ou mon message, là, mais je montre tes vidéos dans la classe aux étudiants. J'en ai plein. Puis je trouve ça nice. Ça